Dieu aime entendre nos voix. Vous savez, euh, le livre des psaumes, c'est ça, là. Le psalmiste avait compris l'importance de louer l'Éternel, louer le Seigneur. Hein? Alléluia. Alors, ce matin, la parole, il y a un texte. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Mais vous êtes quoi ce matin? Hein? Qu'est-ce que je suis? Vous savez, à travers les années, puis à l'école, être ou ne pas être. Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Qu'est-ce que je suis, moi? Et on va commencer par lire le texte dans Corinthiens, là, qui nous parle de ce verset-là. Évidemment, ce sont les paroles de l'apôtre Paul. Paul, vous savez, dans ce texte, il dit, « Je suis, moi, le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Au verset 10, il dit, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » C'est comme, il dit, heureusement qu'il y a Dieu. Hein? Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que nous avons cru. Évidemment, Paul ici parle et dit, que ce soit moi, soit eux. Il se compare avec les autres apôtres. Hein? Alors, que ce soit moi, soit eux, c'est les autres. Nous prêchons, que nous prêchons la grâce de Dieu. Paul, pourquoi Paul parle de cette façon-là? On peut le comprendre. Paul, vous savez, c'était quand même pas n'importe quel ignorant. Paul avait été instruit par les plus hauts docteurs de la loi des Écritures à l'époque. Et Paul, donc, il avait une grande connaissance. Sans doute que ça lui a permis d'écrire. C'est celui qui a le plus d'écrits dans le Nouveau Testament, évidemment, Paul. Hein? Romains, Corinthiens, Éphésiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, etc. Alors, il dit, je suis le moindre des apôtres. Paul n'est pas le moindre dans le sens d'être humain. C'était probablement celui qui avait la plus grande instruction. Si on parlerait aujourd'hui, il y en avait des doctorats. Hein? Mais Paul, il regarde sa vie passée, là, puis il dit, je suis le moindre. Pourquoi est-ce qu'il parle comme ça? Pourtant, Paul faisait de grandes choses pour Dieu, là. Mais Paul est resté dans cette attitude d'humilité. Parce qu'il a tellement fait d'erreurs que lorsqu'il regardait, il dit, je ne peux pas me péter les bretelles, j'ai tellement fait de mal. Hein? Et je pense que ce matin, au départ, c'est un petit peu ce genre de position et d'attitude qu'on doit prendre, nous, comme chrétiens. Vous savez, on n'est pas meilleur que les autres. On n'est pas meilleur que les autres. Mais j'espère que ce matin, on va pouvoir dire, après avoir examiné les Écritures, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Vous savez, moi, j'ai accepté le Seigneur Jésus, j'ai connu le Seigneur Jésus, j'avais 7 ans.
Ça fait un petit bout de temps de ça. Ça fait 75 ans passés, là. Et quand j'ai commencé à grandir un petit peu, adolescent, puis j'ai commencé à m'impliquer dans l'Église, dans l'œuvre, fait l'école du dimanche, j'étais en charge de la jeunesse, etc. Commençais à prêcher tranquillement. Et, bien, probablement qu'on a tous passé par là, ceux qui ont été dans l'œuvre. On se dit, moi, je vais en faire des bonnes choses pour le Seigneur. Mais avec le temps, on peut juste dire, je suis ce que je suis. Hein? Ou dire, comme Élie dans l'Ancien Testament, je ne suis pas meilleur que mes pères. Hein? Pas meilleur que les autres. Mais au moins, on peut s'appuyer sur la grâce de Dieu. C'est ça qui est important. Vous savez, tôt ou tard dans la vie, on se rend compte que non, on n'est pas mieux que les autres. On fait tous des erreurs. Paul, lui, il dit, je suis le moindre. Dans un sens, il n'avait pas tout à fait tort à cause de ce qu'il avait fait. Mais d'un autre côté, Paul, en même temps, il dit, j'ai travaillé plus que tous. J'ai passé ce stage-là, puis aujourd'hui, au moins, par la grâce de Dieu, je réussis à faire quelque chose. J'ai réussi à faire quelque chose. Et ce qu'on doit réaliser, c'est, comme 1 Corinthiens 4, 7, il dit, « Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Et il faut prendre cette attitude dans notre vie chrétienne. On n'a rien par nous-mêmes. Tout ce qu'on est dans le domaine spirituel, c'est Dieu qui l'a donné. C'est Dieu qui l'a. Mais on peut le remercier, puis on peut dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je sais que c'est une chose qu'on l'a entendu bien des fois, John Newton. John Newton, ça, c'est celui qui a écrit Amazing Grace, là, tu sais, qui est devenu un pasteur. Mais au départ, John Newton, c'était un capitaine de bateau négrier qu'on appelait, qui prenait des Noirs, puis les vendait comme esclaves. Ça faisait partie de ça. C'était de la pire espèce. Hein? Mais un jour, il a rencontré Dieu. Il a rencontré le Seigneur sur le bateau, d'une tempête. Tout était perdu. Hein? Puis là, il s'est repenti. Il est devenu un enfant de Dieu. Et c'est devenu le défenseur des esclaves. Il a pris la part, puis il a travaillé pour abolir toute cette forme d'esclavage, essayer. Bon, il n'a pas réussi là, à l'éliminer. En fait, vous savez, malheureusement, l'esclavage, il y en a encore plein aujourd'hui. On n'appelle plus ça comme ça, là. Mais des êtres humains qui abusent des autres êtres humains, il y en a comme ça. Des patrons qui abusent de leurs employés, c'est la même affaire, là, vous savez. Des personnes qui abusent des autres, qui profitent des autres, qui trichent, là, tu sais, là. Alors, John Newton, il disait, quand j'arriverai au ciel, il y a 3 choses qui me surprendront. Vous l'avez sûrement lu, hein? D'en voir qu'ils sont là,
qu'est-ce qu'il fait ici, lui, hein? Puis de voir d'autres, hein, comment ça se fait? Il n'est pas là, lui. Je l'ai connu. Hein? Il devrait être là. Il n'est pas là. Et l'autre, ben, c'est d'être là, nous autres mêmes. Ça, c'est je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. Le jour où on va se retrouver dans la présence de Dieu, ça va être uniquement à cause de sa grâce pour nous, de ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a fait à la croix du Calvaire et ce qu'il a fait tout au long de notre vie, dans notre vie. Combien de fois on a péché? Vous savez, la parole de Dieu, de Jean l'apôtre, il dit, nous ne péchons plus. Pas dans le sens que, une fois qu'on est chrétien, qu'on ne commet plus jamais de péché. Notre nature, tant qu'on est dans ce corps humain, c'est une nature de péché, avec toutes nos faiblesses. Et toutes les tentations qui viennent, Dieu nous donne sa grâce pour résister, pour remporter la victoire. Mais combien de fois on a manqué? Combien de fois? Alors, on a péché dans notre vie. Alors, c'est juste sa grâce qui nous relève, sa grâce qui nous fait continuer, qui nous permet d'aller un peu plus loin, de marcher à sa suite, comme on a chanté. Hein? Si on est capable de marcher avec le Seigneur, ce n'est pas par nos propres moyens, par notre intelligence, mais c'est par sa grâce à lui. Alléluia. Éphésiens, hein, un texte qu'on connaît bien, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Alors, on est sauvé par sa grâce, ça commence là. Mais c'est aussi sa grâce qui nous permet de travailler pour lui et avec lui. Éphésiens 3:8, hein, il dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » C'est une grâce d'être capable de témoigner. Quand Jésus a dit à ses disciples, le jour de la Pentecôte, là, en fait, avant le jour de la Pentecôte, à l'enlèvement, il dit, vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une grâce. La parole de Dieu dit que c'est, comme Paul dit, c'est une grâce qu'il nous fait. D'être participant à l'œuvre du salut de cette façon-là. Parce que c'est ça qu'on est en réalité, des participants au salut. En annonçant la parole de Dieu, l'Évangile, on est participant au salut que Dieu accorde aux êtres humains. Une grâce. Ça me fait penser là, à, je ne sais pas si vous vous rappelez, la fête des mères. J'ai pris Marie comme exemple. Quand l'ange vient, puis l'ange lui dit, « Marie, toi à qui une grâce a été faite, la grâce d'avoir un enfant, le Fils de Dieu, c'est une grâce qu'il lui a faite. Mais comme mère, comme femme qu'elle devait devenir avec Joseph, je ne sais pas si intérieurement, sa première réaction, c'était une grâce. Parce que là, avoir un enfant, mais qui ne venait pas de son amoureux, c'est toute une situation. Hein? Mais la Bible, l'ange a dit à Marie, c'est une grâce. Toi à qui une grâce a été faite, tu es béni. La bénédiction de Dieu. Vous savez, des fois, on ne comprend pas tout le temps les bénédictions de Dieu.
Puis peut-être qu'humainement, on serait porté à dire, ben, des bénédictions comme ça, je peux m'en passer. Hein? Mais ce que Dieu permet dans notre vie, peut-être des fois, au début, là, on ne comprend pas trop, mais soyons sûrs que Dieu, si nous sommes des enfants de Dieu, que nous marchons avec lui, jour après jour, à sa suite, comme on a chanté, hein, des choses que Dieu va permettre d'arriver dans notre vie, même si des fois, temporairement ou sur le moment, on ne sent pas que c'est une grosse bénédiction, soyons assurés qu'avec le temps, ça va devenir une vraie bénédiction. Dieu prend des choses qui ont de l'air mauvaises, puis il tourne ça en bien, en bénédiction. C'est ça que Dieu va faire. Un peu comme, vous savez, il n'y a personne qui aime la maladie, mais si la maladie vient, puis là, tout à coup, le Seigneur nous guérit, ça devient une bénédiction. Hein? Pas la maladie comme telle, mais l'action de Dieu dans notre vie, par la guérison, qui vient renforcer notre foi. Parce que tout ce que Dieu fait dans notre vie, l'objectif de Dieu, c'est de faire grandir notre foi. Amen. Réalisons cela. Pour Dieu, l'important, c'est pas nécessairement de vivre sans jamais être malade, de vivre jusqu'à 150 ans, ou non. Ben, il n'y en a pas qui vivent jusque-là, là, je pense. Là, j'en ai pas connu, moi. Je n'ai pas entendu parler de rien. Mais c'est que, à travers notre vie, au fur et à mesure que nous avançons, c'est que notre foi soit de plus en plus solide, ancrée sur Christ, notre rocher. Hein? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? C'est la question si on ne se l'est pas posée, on va se la poser un moment ou l'autre. Là. Mais on se l'est toute posée, je suis certain. Qu'est-ce que je suis, moi? Vous savez? Ben, moi, je suis Pierre, rien d'autre. Je ne suis pas un autre. Je suis juste Pierre, rien d'autre. Que le Seigneur a accordé sa grâce dans ma vie. Je suis devenu un enfant de Dieu. Je commençais jeune. Moi, je n'ai pas vraiment connu d'autre chose qu'une relation avec le Seigneur. Bon, il y a eu des hauts et des bas dans ma vie, là. Moi, je n'ai jamais délaissé la grâce de Dieu pour m'adonner aux drogues et à plein de choses comme ça. J'ai resté dans l'Église, si on veut, là. Mais je n'ai pas été parfait dans l'Église. Je ne pense pas que ça existe, là, la perfection, là. Mais je suis ce que je suis aujourd'hui. Hein. Je remercie le Seigneur parce que sa fidélité envers moi, sa grâce envers moi, a fait ce que je suis aujourd'hui. Le Seigneur a été bon pour moi. Peut-être que des fois, on ne sait pas trop ce qu'on est, mais réalisez, vous êtes vous. Vous êtes, si vous marchez avec Dieu, vous êtes ce que Dieu veut que vous soyez là. Et demain, il va vous façonner pour que votre personne intérieure soit améliorée. C'est ça l'objectif de Dieu. Vous savez, Jésus, il savait qui il était, lui. Hein? Et puis, il y a toute une liste à travers les Écritures. J'en ai noté quelques-uns là, vous pouvez lire en passant. Jésus savait qui il était. Il savait qu'il était envoyé de Dieu. Il savait ce qu'il devait faire. Il savait son objectif. Ce qui n'est pas toujours le cas avec nous. Mais
Mais si on est à l'écoute du Seigneur par la prière et par sa parole, on va apprendre à connaître de plus en plus sa volonté et ce qu'il veut avec nous. Puis même des fois, si ça a l'air un petit peu embrouillé, on fait comme le Seigneur met des choses dans notre cœur, basées sur sa parole, pas juste des pensées humaines, mais basées sur sa parole, et on va de l'avant avec ça. On fait ce qu'on peut. Vous savez, les apôtres, que ce soit Pierre ou les autres, ils ont tous eu des moments où c'était plus ou moins bien. Même après avoir été rempli du Saint-Esprit, on peut juste penser à Pierre à un moment donné qu'il y avait... Paul il appelait ça comme l'hypocrisie, hein? Avec les Juifs, il faisait semblant. Et Paul l'a repris. Donc, on n'est pas parfait. On peut penser à Paul quand il y a eu cette chicane, ce désaccord avec Barnabas. Finalement, ils ont pris chacun de leur côté. Hein? Alors, qui avait raison? Les deux avaient tort, puis les deux avaient raison. C'est comme ça dans la vie. Vous savez. On a raison parce que selon nos convictions, selon nos objectifs, c'est comme ça. Mais on a tort parce que l'autre aussi, il y a des objectifs, tout ça. Et il faut apprendre à concilier, à se respecter les uns les autres, essayer de s'entendre. Il ne s'agit pas de compromettre notre foi, mais s'entendre pour fonctionner ensemble. Vous savez, finalement, après un bout de temps, Paul y est revenu avec les autres, avec Barnabas, puis avec Marc, qui avait rejeté. Heureusement qu'il y avait un Barnabas qui a pris Marc, parce qu'on ne sait pas ce qui serait arrivé avec Marc, mais lui, hein, il l'a pris sous son aile, puis il dit OK. Il l'a formé. Alléluia. Jean-Baptiste aussi savait qui il était. Hein? Il dit, moi, je suis la voie. Ce n'était pas le Messie. Ce n'était pas celui que Dieu envoyait pour mourir sur la croix pour sauver le monde. Il était juste la voie pour parler de celui qui s'en venait après lui. Hein? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. Et c'est ce que Jean-Baptiste a fait. Jean-Baptiste, il avait l'Esprit de Dieu. Il avait l'Esprit de Dieu. Quand Jésus est venu pour se faire baptiser, une révélation. Hein? Voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste l'a reconnu. C'est un petit peu comme aujourd'hui avec l'enseignement de Paul qu'on a à travers les Épîtres. C'était comme une parole de connaissance, hein? Une révélation de Dieu. Alors, Jean-Baptiste, il savait qui il était, il savait quel était son rôle, et c'est ça qu'on doit apprendre dans le domaine de l'Église de Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il veut qu'on soit? Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Jean-Baptiste, c'était une voix pour annoncer Jésus. Adam, là, il dit, je suis nu. Il était nu physiquement, mais là, il était nu spirituellement aussi. Il s'est caché de Dieu. Quand on est dans le péché, il y a une séparation qui se fait. Une séparation qu'on a de la difficulté d'être dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà, quand vous êtes dans une situation où
n'êtes pas tout à fait correct, là, mettons, là. Puis là, vous êtes comme pas à l'aise. Ça vous tente pas trop de lire la Bible parce que vous sentez le jugement de Dieu, du Saint-Esprit. Je ne sais pas vous autres, là, peut-être que ça vous est jamais arrivé. Mais là, c'est comme, oh, je fais le pot, là. On remet ça plus tard, hein? J'ai peur, j'ai eu peur. Hein? J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai entendu la voix du Saint-Esprit. Puis là, je me sens coupable. Hein? Je me sens coupable. J'ai eu peur. Je me suis caché. Jacob, il dit dans Genèse, il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce journée avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Jacob il était dans une position d'humilité, une attitude d'humilité. Hein. Jacob, il en a fait des erreurs lui aussi. Hein. Il a trompé, il a usurpé son frère, puis là, il a trompé son frère Jacob. Puis là, il s'est en allé chez son oncle Laban, puis, puis il s'est fait arranger un peu, hein, aussi. Il a appris des leçons. Mais à travers tout ça, ce qui est intéressant, et c'est ça qu'on doit réaliser, hein, la vie de Jacob, là, ça nous apprend que l'être humain, malgré qu'il fait des erreurs, hein, le chrétien, malgré qu'il fait des erreurs, Dieu continue à le bénir pareil. Dieu ne le rejette pas. Et c'est ça qu'on voit dans sa prière. Il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces, puis la fidélité. Il dit, tu as usé envers ton serviteur que tu as usé. Il dit, je suis parti, tout ce que j'avais, un bâton. Ha! Il avait réussi à voler le droit d'aînesse de son frère, mais il avait juste un bâton quand il est parti. Il n'a pas eu grand-chose, hein? Ça lui a pas donné grand-chose. Il a été exilé pendant, je ne me rappelle plus au juste le nombre d'années, mais il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel, puis il s'est fait tromper. C'est Léa qu'il a eu. Quand il s'est marié, son beau-père, il en a passé une vite. Hein? Fait qu'il a travaillé un autre 7 ans pour avoir Rachel. Mais à travers tout ça, quand c'est arrivé le temps vers la fin de partir, Dieu l'a béni à travers les brebis. Hein? Dieu l'a béni. Malgré toutes les erreurs qu'il a faites, les tromperies, Dieu l'a béni. Maintenant, je forme 2 camps. Hein? Il y avait plein de serviteurs, il y avait plein d'animaux, et c'est ça. Mais là, il a appris l'humilité. On a besoin d'apprendre dans notre vie l'humilité. Moi, je ne vous raconterai pas mes choses, mais j'ai été humilié une couple de fois dans ma vie. Ça fait mal. Hein? C'est humiliant être humilié. Mais le Seigneur nous apprend à travers ça qu'il faut compter sur lui, il faut s'appuyer sur lui, il faut faire appel à sa grâce, à sa puissance. Il y avait un autre dans les Écritures, Élie, hein, qui... Élie, c'est un super grand prophète, là. Il en a fait des exploits. Et là, ce qu'on lit ici, c'est à la suite
tu sais, de ce qu'il y a eu avec les prophètes dans le temps d'Akab, puis Jézabel, puis il les a tous mis à mort, là, finalement. Le feu qui était descendu du ciel. Il avait la puissance, hein? Et là, quand Jézabel a dit, je vais te faire ce que tu as fait à mes prophètes. Et là, il est parti, hein, vite. Il s'est sauvé. Puis, Élie, là, il se retrouve tout seul, loin de chez eux, et découragé. Je suis resté, moi, seul. Et il cherche à m'ôter la vie. Donc, il était un petit peu comme en dépression, découragé. Pourtant, c'est un prophète, un grand prophète de Dieu. Il avait la foi. Hein? Il avait la foi. Il venait de juste un petit moment avant, d'expérimenter la puissance de Dieu comme aucun. Et, mais là, c'est comme, malgré tout ça, je n'ai pas de réussite dans mon évangélisation, si on veut, parce que là, il n'y avait personne pour le défendre. C'est ça, là, la réalité. Il n'y avait personne pour le défendre. Vous savez, le combat spirituel qu'on a livré, il n'y a personne pour nous défendre, autre que le Seigneur. C'est moi et Jésus. Et le Saint-Esprit, évidemment, là. On est seul. Il y a juste nous autres qu'il faut remporter la victoire dans ce domaine-là. Élie, il dit, je suis seul. Je suis resté, moi, seul. Hein? Et c'est intéressant parce que Dieu, il ne lui fait pas de reproches. Il ne rejette pas. Il ne lui dit pas de paroles méchantes, là, si vous voulez. Mais plus loin, au verset 18, juste une petite parole. Parce que là, il est en train d'encourager, puis il lui dit ce qu'il doit faire à l'avenir, parce qu'il y a d'autres choses à faire. Dieu ne l'a pas rejeté. Il y avait d'autres choses à faire. Puis au verset 18, il dit, je laisserai en Israël 5000 hommes. Ah, je ne l'ai pas, le verset. 5000 hommes qui n'ont pas, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas baisé. Vous savez, des fois, on a un sentiment que on est tout seul à livrer le combat pour Dieu. On n'est pas tout seul. Nos frères et nos sœurs sont là. C'est une des raisons pourquoi la parole de Dieu nous dit de prier les uns pour les autres. Hein? De garder le contact ensemble. N'abandonnons pas notre assemblée. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous enseigne cela? Parce qu'on a besoin de nos frères et nos sœurs. Élie, il ne réglait pas son problème quand il s'est sauvé. Isabelle. La puissance de Dieu s'est accomplie là. Il aura fallu qu'il fasse vraiment confiance à Dieu là. Parce qu'il n'était pas tout seul. La Bible nous dit il y a 5000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou, qui sont fidèles à Dieu. On n'est pas tout seul dans le combat, frères et sœurs.
On n'est pas tout seul. Il n'y a pas juste moi qui a raison. Il n'y a pas juste moi qui est au front pour Dieu. Il y en a plein d'autres. Et c'est pour ça qu'il faut travailler ensemble. Par la grâce de Dieu, on est capable d'accomplir des choses, des grandes choses. Alors Élie, Dieu lui a dit, voici ce que tu vas faire. Puis là, il y a toute une liste de choses à faire, dont aller oindre Élisée, qui va être son remplaçant. David, psaume 6, verset 3, il dit, fais-moi grâce, Éternel, car je dépéris. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Quand on sent, là, tu sais, sans force, qu'on est sur le bord du découragement, la solution, c'est faire comme David, dire, Seigneur, ta grâce, ta grâce. Il y a un chant qui me vient à l'idée, là. Seigneur, ta grâce atteint jusqu'aux cieux. Elle surpasse tout don merveilleux. Peut-être un chant que, à un moment donné, je ferai un petit peu. Je ne me souviens pas de toutes les paroles, là. On a besoin de sa grâce et il faut faire appel à sa grâce. Fais-moi grâce, Seigneur éternel, car je dépéris. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Alors, regardez au psaume 22, il se considère un peu, il compare à un ver. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Il a passé des temps difficiles, David. Mais quand on lit ces psaumes, c'est toujours quand il commence là, comme ça, puis il finit, mais Seigneur il me relève, Seigneur est avec moi. Mais Seigneur, tu sais, il finit toujours dans la victoire à cause du Seigneur. Mais regardez, il n'y avait pas juste tout le temps des paroles de découragement. Il savait ce qu'il était. Je suis ce que je suis. Psaume 52 dit, et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Au psaume 56, il dit, quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. David, il y avait ça en lui. C'était ses racines. Hein? Comme dans le psaume 1, hein, qui est comme près d'un cours d'eau. Les racines vont chercher la puissance de Dieu, la vigueur. Je suis comme un olivier verdoyant. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Et le psaume 92, tu me donnes la force du bœuf. Hein? Je suis arrosé avec une huile fraîche. La force du bœuf. Hein? On va dans le nom du Seigneur. Hein? Luc, le chapitre 5, hein, l'apôtre Pierre, c'est le début de la victoire pour lui. Là. C'est comme ça que ça part, par la repentance. Hein. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus. Il dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Ça, c'est la meilleure prière qu'on peut faire. Quand ça ne va pas bien, là, tu sais. Crier au Seigneur Jésus. Dire, Seigneur, je suis un pauvre pécheur, je suis capable de rien, viens à mon secours. Puis le Seigneur, il est là. Paul, malgré
qui dit « Je suis le moindre parmi les apôtres », il a quand même été capable de réaliser qu'il avait travaillé. Qu'il avait travaillé parce que le Seigneur était avec lui. Parce que la grâce de Dieu a été sa force, sa vigueur, son carburant. Hein? J'ai travaillé plus, mais pas moi, sa grâce. Sa grâce. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et je termine avec un verset ici. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ne nous décourageons jamais parce que le Seigneur est avec nous. Même quand on pense qu'on est tout seul, comme Élie, hein, on n'est pas seul. Premièrement, le Seigneur est avec nous, puis il y en a d'autres qui sont avec nous dans la prière. Moi, je crois que ici à Varennes, là, il y a quand même un bon noyau de chrétiens, puis on prie les uns pour les autres. En tout cas, moi, je le fais constamment. Hein? Je ne dis pas que je prie à genoux 24 heures par jour. Il n'y a personne qui fait ça. Mais à tous les jours, j'ai des moments tranquilles, assis, puis je pense à l'Église, je pense à tous les chrétiens, puis je prie. Puis des fois, le Seigneur, par son esprit, il vient me mettre quelqu'un à cœur. Quelqu'un à cœur. Puis des fois même, puis je ne sais pas, en vieillissant, j'en ai plus. Ça fait partie de l'Écriture. J'ai des rêves, hein? Des rêves. Des fois, je chante dans mes rêves. Je me lève des fois le matin, puis j'ai juste ça dans la tête, là. Mais aussi des personnes que je vois, puis quand je me réveille, là, durant la journée, c'est comme, ça part pas, je prie pour eux autres. Je me dis, je ne sais pas s'il y a de quoi de spécial, mais je prie pour eux autres. Alors, soyons sensibles à ça, à prier les uns pour les autres de cette façon-là. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. On se lève ensemble. Et si vous êtes un petit peu découragé ce matin-là, on va prier ensemble, puis faites appel à la grâce de Dieu à travers la prière. Seigneur va vous toucher là où vous êtes. Moi, j'y crois à ça, la puissance de la grâce de Dieu. Seigneur, merci ce matin pour ta grâce infinie. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie, Seigneur. Merci parce que nous pouvons faire appel à ta grâce, Seigneur, ce matin. Tu connais les besoins de chacun de nos cœurs, les besoins de chacun de nous dans notre vie. Relève, fortifie, encourage, dirige, enseigne, instruit. Oui, Seigneur, tu es le Tout-Puissant et nous croyons à tes promesses, nous croyons à ta parole. Agis ce matin, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons notre faiblesse humaine. Nous reconnaissons que sans toi, nous sommes rien. Nous reconnaissons qu'à la base, nous ne sommes que des pécheurs qui avons été rachetés, transformés, nés de nouveau par ton sang versé à la croix du Calvaire, Seigneur, parce que nous t'avons reçu. Nous sommes aujourd'hui des enfants de Dieu, nous t'appartenons et Seigneur, nous avons le droit de nous approcher du trône de la grâce pour recevoir ce que tu as pour nous. Nous te rendons gloire et honneur, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Bonne journée, bonne semaine.